Module 3, exercice 3. Nous allons commencer par ajouter un asset qui est un fichier de forme dans notre cas avec les limites de notre zone d'étude. Il accepte les formats suivants et nous devons donner un identifiant de ressources. Nous l'appellerons ULB. Je peux simplement sélectionner les fichiers qui appartiennent au fichier de forme, qui ont les extractions acceptées et les faire glisser vers la boîte de dialogue. Puis je clique sur Upload. Maintenant, nous voyons que l'onglet des tâches devient orange. Et là, nous voyons qu'il est en train de télécharger, d'ingérer notre asset. Cela va prendre environ 1 minute. Une fois que c'est fait, vous pouvez rafraîchir les assets et vous y trouverez le nouvel asset ULB. Lorsque vous cliquez dessus, vous obtenez un aperçu et l'identifiant de la table. Et si vous allez dans l'onglet Features, vous y trouverez la table d'attributs et vous pouvez cliquer sur le bouton Importer si vous souhaitez l'importer dans votre nouveau script. Et c'est ce que nous allons faire. Et ici, je peux renommer la variable qui définit cet asset et je l'appellerai ULB. Dans cet exercice, nous allons utiliser les données de WAPOR de la FAO. Et ici, je vois les ensembles de données qui sont disponibles et je choisis les données d'évapotranspiration et d'interception réelle qui sont disponibles à l'échelle de temps décadaire en millimètres par jour. C'est la somme de l'évaporation, de la transpiration et de l'interception du sol. Et ici, nous voyons qu'il a une bande, mais c'est très important. Il a un facteur d'échelle de 0,1. Nous pouvons copier l'extrait de code ou nous pouvons simplement cliquer sur Importer si vous voulez l'ajouter. Nous allons cliquer sur Import et là, nous voyons que la variable a été ajoutée. Et le nom général collection d'images peut être remplacé et nous allons l'appeler ETIA. Ce que nous allons calculer est le total mensuel autour de notre zone d'étude. Et commençons par centrer la carte sur la zone d'étude. Avec map.centerObject, je peux y donner la géométrie qui est ULB et le niveau de zoom, je vais utiliser 8. Et créons un filtre pour extraire le mois d'avril 2021 des données. Je crée une nouvelle variable filtrée. Qui est etia.filter. Et ensuite, j'utilise le ee.filter.date. Et je donne la plage du 1er avril au 30 avril 2021 en utilisant la chaîne année, mois, jour. Et je termine la ligne par un point virgule. Et je veux savoir combien de décades il y a, alors j'utilise filter.size et je l'imprime. Exécutons et nous obtenons 3 décades, donc 3 fois 10 jours font 30 jours, ce qui devrait correspondre au mois. Maintenant, créez une fonction pour mettre à l'échelle les valeurs avec le facteur d'échelle de 0,1. Dans la fonction, nous définissons une nouvelle variable que j'ai appelée scaled et qui est égale à l'image d'entrée, mais ensuite point multiply pour la multiplier et ensuite mettre entre parenthèses le facteur 0,1 et elle doit retourner la variable mise à l'échelle. Maintenant, c'est la fonction et nous devons la faire correspondre à l'ensemble de la collection d'images afin qu'elle soit appliquée à chacune de ces images, dans ce cas 3 images.
Mais cela fonctionne jusqu'à de nombreuses images. On peut utiliser plusieurs images à la fois et c'est toute la puissance du cloud computing et des calculs parallèles que nous utilisons cette fonction de mappage. Nous avons donc une nouvelle variable scale image et c'est la collection filtrée .map pour mapper la fonction scale ETIA. L'étape suivante consiste à calculer la moyenne mensuelle parce que nous avons ces 3 décades et chaque décade a l'évapotranspiration et l'interception moyenne pour la décade. Nous définissons donc une nouvelle variable average égale à scaleImage.min pour obtenir la valeur moyenne par pixel. Et si nous voulons obtenir la valeur totale mensuelle, nous devons calculer la somme. Je crée une nouvelle variable month et j'utilise le résultat moyen, mais je le multiplie par 30 jours. Maintenant, j'ai encore besoin d'attacher les résultats à la zone d'étude. Parce que nous avons ce polygone de délimitation, je crée une nouvelle variable appelée clipped. J'utilise le résultat month et ensuite la fonction clip. Et comme géométrie, j'ajoute ULB, qui est notre fichier de forme. Et puis, nous voulons visualiser le résultat avec une belle rampe. Donc, je vais définir les paramètres dans une variable qui est un dictionnaire. Et le dictionnaire a une valeur minimale de la gamme que nous voulons mettre à l'échelle des couleurs et la valeur maximale. Prenons une centaine. Vous pouvez jouer avec ça plus tard. Et pour la palette de couleurs, un moyen facile est d'aller sur le site web de Color Brewer. Et là, vous pouvez choisir un schéma de couleurs et l'exporter vers une liste JavaScript. Il suffit de la copier et de la coller ici. Il est également bon d'utiliser une casse de type camel, donc un petit V. C'est un peu une convention. Et puis, je peux ajouter la carte au canevas ici en dessous. J'utilise Clipped. J'utilise ces paramètres. Et j'ajoute ici une chaîne pour identifier le nom de la couche. Total ETIA avril 2021. Exécutons cela. Et ici, nous voyons le résultat joliment découpé et stylé. Dans ce tutoriel, vous avez appris à mapper une fonction et à découper le résultat. Pour le devoir, vous devez calculer ceci pour votre propre zone d'étude et utiliser le mois de novembre 2020. Bonne chance!